On est peut-être sur la vidéo la plus prévisible et la moins surprenante de l'histoire de la chaîne. Salut tout le monde, c'est TMF et pourquoi je dis ça? Eh bien parce que si vous êtes un habitué de longue date, vous savez que Southgate, je le tenais pas en haute estime, c'est le moins qu'on puisse dire, et que Thomas Tuchel, je considère que c'est un coach top. Je fais souvent des références à lui pour la blague, mais j'ai aussi un immense respect pour lui. Donc forcément, au moment de parler de l'Angleterre pour cette Coupe du Monde 2026, mon angle d'analyse, c'est le fait que l'Angleterre n'est plus un loser. Oui, on a eu des résultats sous Southgate, mais non, il n'y a pas eu de trophée. Ce que j'ai surtout envie de souligner, c'est que on peut être un entraîneur pas exceptionnel, mais réussir à avoir de bons résultats quand on a un effectif formidable. Par contre, quand on met avec cet effectif formidable un très bon entraîneur comme ce qu'est Thomas Tuchel à mes yeux, quand en plus Tuchel agit de manière très concrète, et on verra comment pour changer un petit peu cette sélection anglaise, eh bien tu as une équipe qui peut avancer avec de toute autre ambition, en sachant qu'elle avait déjà des ambitions particulièrement hautes. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur mon admiration pour Thomas Tuchel, sur mon entre guillemets mépris, parce qu'évidemment je le méprise pas, faut pas déconner, mais le fait que je considère Southgate comme n'étant pas à la hauteur des attentes durant son passage sur la sélection. On parlera des changements concrets de Thomas Tuchel et enfin on fera un petit exercice de projection dans une partie sponsorisée par Winamax où je vous dirai ce que j'attends de la part de l'Angleterre dans cette compétition, est-ce que j'en fais mon favori ou pas. J'ai aussi un bet un peu alternatif à vous proposer, une fois n'est pas coutume. Comme d'habitude, si vous avez envie de vous lancer, il y a le lien en description, le code promo TMF10 à rentrer lors de la création de votre compte. Ça aide la chaîne, mais surtout pour vous, c'est 10 € offerts en free bet et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €, le tout en cash. On parle de Thomas Tuchel. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Je sais pas quelle perception vous avez des sélectionneurs en général durant cette Coupe du Monde 2026 ou même dans le passé, mais parfois on a de vieilles gloires qui débarquent sur le banc de sélection ou parfois on a des entraîneurs de seconde zone. C'est amené à changer, on a quand même quelques noms prestigieux qui entraînent de grosses sélections, mais tu peux te retrouver avec des anomalies, genre de très grosses sélections avec sur leur banc un mec qui pourrait jamais coacher un top club. Thomas Tuchel pour l'Angleterre, c'est la correction d'une anomalie parce que l'Angleterre est sans aucun doute une des sélections mondiales qui a le plus de potentiel et il a Thomas Tuchel un CV qui correspond à ça. Si on se penche sur ce dernier, il y a quand même Dortmund, le Paris Saint-Germain, Chelsea, le Bayern, 4 contextes vraiment pas simples côté gestion des joueurs. Chelsea et PSG, on sait en plus que c'était un sacré délire côté politique et il a néanmoins eu des réussites absolument partout. J'ai envie de parler de Chelsea où ses premiers mois ont été absolument étincelants. Je nuancerai un peu du côté du Bayern Munich parce qu'évidemment c'est une équipe extrêmement dominante sur la scène nationale. Si on regarde le palmarès de Thomas Tuchel, justement il y a titre de champion de France, titre de champion d'Allemagne, mais ça on va peut-être pas trop s'attarder là-dessus, mais une coupe d'Allemagne avec le Borussia Dortmund, une C1 avec Chelsea, une finale avec le Paris Saint-Germain et surtout ce qui compte le plus pour n'importe quel entraîneur, la glorieuse coupe de la Ligue qui a disparu. Je suis sûr que José Mourinho, Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Pep Guardiola sont dans une dépression totale à l'idée de jamais pouvoir espérer gagner cette coupe désormais. On pense à toi, petite coupe de la Ligue, partie trop tôt. Et surtout, en fait, Thomas Tuchel, si j'arrête les blagues sur la coupe de la Ligue, c'est un entraîneur qui non seulement a un gros CV, mais qui a autre chose à proposer que Gareth Southgate. C'est un mec qui a des principes de jeu très bien identifiés, avec un contre-pressing qui est vraiment présent, avec une relance propre qui est vraiment présente, mais aussi c'est quelqu'un qui peut faire preuve de pragmatisme et qui n'a pas eu le même jeu du côté de Dortmund, du côté du Paris Saint-Germain, du côté de Chelsea, du côté du Bayern Munich et maintenant du côté de l'Angleterre. Donc grosse expérience, grosse qualité, vision, mais en même temps pas un mec qui a aucune capacité à s'adapter. C'est vraiment un top coach qui débarque du côté de l'Angleterre et pour moi ça on ne l'a pas assez dit à l'abord de ce mondial. Southgate, c'était vraiment une anomalie sur le banc de la sélection anglaise. Je sais pas comment vous décrire ça sans être extrêmement beauf, mais disons que c'est un peu comme quand tu croises un couple dans la rue et qu'il y en a un qui semble beaucoup mieux que l'autre, tu te demandes comment ça en est arrivé là,
Et après, tu te rappelles que dans la vie, pour les relations, il y a évidemment pas que le physique, mais du coup, ma métaphore, elle est un petit peu foirée, j'en conviens. Reste que Southgate, il était vraiment pas assez bien pour l'Angleterre, et ça, c'est un fait. Quand tu regardes le CV du mec, c'est quand même hallucinant. Il a passé 3 ans sur le banc de Middlesbrough, c'est pas une grosse écurie, hein. Il prenait en moyenne 1 point par match de Première Ligue, et ça a fini en Championship sous ses ordres. C'était pas non plus un gros effectif, je dois bien le reconnaître, mais après ça, ça a été les espoirs anglais, puis la sélection anglaise pendant 8 années. C'est une éternité. Alors, quand tu t'appelles Didier Deschamps, que tu as des résultats avec l'équipe de France, que tu as su redresser cette équipe, je peux entendre une certaine longévité sur le banc d'une sélection, mais Southgate, au final, est-ce qu'il a réussi à transformer en or ce qui était déjà de l'or avec les joueurs dans la sélection? Je considère que non. C'est un sélectionneur qui en fait s'est retrouvé là par un concours de circonstances, qui avait certes, et ça on le mesure peut-être pas assez en France, l'énorme qualité d'offrir un petit peu de paix sociale autour de la sélection anglaise qui est régulièrement au cœur de dramas avec les tabloïds qu'on connaît dans ce pays, mais en attendant, sur les résultats, pour moi, c'était pas au niveau. Alors on pourra toujours me dire, ouais, il y a la finale en 2024, il y a l'écart en 2022, il y a aussi la finale à l'Euro 2021, mais au bout d'un moment, il n'y a pas de titre, et je sais qu'il y a à chaque fois qu'une sélection qui remporte le trophée, mais l'Angleterre, c'était une sélection qui pouvait à chaque fois prétendre à ça. Et puis surtout, Southgate, tu le voyais dans l'exercice de son métier de sélectionneur, qu'à certains moments ça ne fonctionnait pas. On n'est pas plus compétent que lui, on n'aurait pas fait mieux que lui, mais il n'y a pas besoin d'être plus compétent ou même aussi compétent que lui pour voir ce qui dysfonctionnait. Il y avait une hiérarchie dans les joueurs qui n'était pas clairement instaurée, il y avait des passes droits pour certains, il y avait une sorte de bouillie tactique avec une idée de la possession, mais qui s'avérait être souvent relativement stérile. En fait, cette Angleterre, elle n'a jamais su tirer le plein potentiel de ses joueurs, et ça a souvent été une énorme frustration, une équipe de choqueurs qui à la fin se faisait toujours battre même si on se disait « Ah, il y a le potentiel ». Et j'ajoute un dernier point, oui, je tiens à l'ajouter comme ça de manière un peu sauvage, il est plus sélectionneur depuis 2024. On peut me dire qu'un sélectionneur ça a besoin de se reposer, mais si on n'a pas vu Southgate sur un banc de top club durant tout ce temps, c'est peut-être pas pour rien. Il faut se rendre compte à quel point Thomas Tuchel a transformé la sélection anglaise depuis qu'il y a mis les pieds. Déjà en termes de management, c'est le jour et la nuit. Il n'y a plus de passe droit, il n'y a plus de joueurs qui sont protégés, il n'y a plus de petits arrangements comme ce qu'on pouvait voir sous Southgate. Je suis pas un partisan de l'école militaire, de la discipline, du fait de dire que l'institution doit être au-dessus de tout, mais il faut quand même avouer qu'une remise à plat telle que l'a fait Thomas Tuchel, c'est pas abusif et ça fait un petit peu de bien parce qu'abondance de bien ne nuit pas, c'est ce qu'on a tendance à dire, mais en attendant, quand tu es sélectionneur, il y a des moments où il faut faire des choix et il faut faire des choix difficiles. C'est le premier truc qu'a fait Thomas Tuchel. On sait qu'au départ, dès ses premiers mois, il a eu une relation assez complexe avec Foden. C'est pas un adepte de la calinothérapie, Thomas Tuchel. Il n'hésite pas à se mettre certains joueurs à dos et ça, c'est la liste pour la Coupe du Monde 2026. Certains joueurs brillent par leur absence. Pas de Maguire, pas de Palmer, pas de Foden, pas de Trent Alexander-Arnold et pourtant, ce sont des joueurs importants. Et en fait, il faut se rappeler un truc qui vaut pour toutes les équipes, mais je considère que c'est encore plus vrai en sélection qu'en club. En équipe de France, on a parfois dans l'histoire été bien placé pour le savoir. Les meilleurs joueurs font pas forcément les meilleures sélections. C'est pas parce que tu as un joueur incroyablement talentueux sur le banc qui mérite automatiquement sa place dans le 11 parce qu'il y a parfois des questions d'équilibre d'équipe à respecter. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'a fait Thomas Tuchel. On peut considérer qu'il se plante sur certains joueurs qui privilégient à d'autres. On peut considérer qu'il aurait dû appeler X au lieu d'appeler Y. Mais en attendant, il a tranché et en attendant, ce qu'il propose aujourd'hui pour l'Angleterre, c'est une vision claire de son projet de jeu. Et justement, sur le terrain, ça se matérialise aussi. On se rend compte qu'on n'a pas exactement la même utilisation d'Harry Kane, qui aujourd'hui est un joueur qui dézone beaucoup plus, et moi c'est un truc que j'apprécie beaucoup, parce que Harry Kane, j'ai toujours dit que c'était un numéro 9 qui avait des qualités de numéro 10, on a beaucoup dit ça pour Karim Benzema, mais ça vaut aussi pour l'ancien joueur de Tottenham actuellement au Bayern Munich. T'as Bellingham qui est positionné derrière en numéro 10, qui et pas forcément un joueur qui aujourd'hui arrive aussi bien à faire le jeu avec l'Angleterre que ce que j'attends de lui, mais en même temps j'ai des hautes attentes. Mais par contre, quand t'as Harry Kane qui va dézonner un petit peu, Bellingham a la capacité à exploiter cet espace, a de grandes qualités de finisseur. On l'avait vu quand il avait été essayé en simili numéro 9 durant toute une saison au Real Madrid.
et ça fonctionne bien, même au milieu de terrain. T'as Declan Rice, tu vas avoir également un joueur qui va être peut-être un peu plus dans l'agressivité, et en fait t'as une belle complémentarité entre contrôle et capacité à aller chasser l'adversaire. T'as notamment un contre-pressing qui est un des signes distinctifs de Thomas Tuchel qui fonctionne extrêmement bien, et surtout t'as abandonné cette espèce de possession passive chiante comme la mort de ce cher... j'ai oublié son nom. Quel était le nom? J'en ai parlé il y a 2 minutes, mon Dieu. Que ce cher Southgate. C'est une dinguerie. J'ai même dû couper la vidéo parce que j'ai eu un trou de mémoire alors que j'ai prononcé le nom de Southgate il y a seulement 5 minutes. Il faut que j'aille consulter. Mais ouais, le jeu de Southgate, c'était vraiment une sorte d'Espagne qui se caricature et qui est pas très intéressante. Alors, t'avais tellement de talent individuel que ça fonctionnait bien, mais la verticalité apportée par Thomas Tuchel donne quand même quelque chose d'autrement plus intéressant. Et en fait, pour moi, l'Angleterre, c'était un peu la même frustration que celle que je connais actuellement avec le Portugal et Roberto Martinez. C'est-à-dire que c'était un tas d'or transformé en excréments, et aujourd'hui avec Thomas Tuchel, tu te retrouves avec un coach qui a pu poser problème dans certains de ses clubs parce qu'il va rapidement avoir une relation conflictuelle avec sa direction si ça prend pas la tournure qu'il veut, mais en sélection, tu es quand même dans quelque chose d'un peu plus apaisé et ça fonctionne très bien en termes de jeu, et pour moi c'est exactement ce qui manquait à l'Angleterre, un homme qui manage les joueurs différemment, qui fait des choix extrêmement forts, qui est droit dans ses bottes concernant le projet de jeu et qui arrive à accepter l'idée que oui, il y a des talents exceptionnels qui vont pas pouvoir être titulaires parce qu'au bout d'un moment, il faut trancher dans le vif. Alors jusqu'où a le potentiel d'aller cette formidable équipe de l'Angleterre? Les Free Lions ont un potentiel de dingue en termes de joueurs. Vous avez compris que moi j'estime qu'ils ont progressé de manière monumentale sur le banc au niveau du coach, en sachant qu'ils atteignaient déjà les phases finales, voire la finale avec Southgate. Inutile de vous dire que je suis extrêmement optimiste concernant le parcours qu'ils peuvent faire sous Thomas Tuchel, même si c'est le football, on peut toujours avoir des surprises. Je vous présente les codes dans une partie sponsorisée par Winamax. Je vous le rappelle, à la création de votre compte, vous pouvez rentrer le code promo TMF10, ça aide la chaîne, ça vous donne 10 € en free bet et votre premier pari est remboursé en cash s'il est perdant, jusqu'à 100 €, code promo TMF10. L'Angleterre qui remporte la Coupe du Monde 2026, c'est le deuxième favori, à égalité avec l'Espagne, donc deuxième ou troisième selon vos préférences. La France est favori avec une cote de 5, les Anglais sont à une cote de 7, et au bout d'un moment, je pense que l'écart de cote n'est pas justifié. Pour moi, je mets à minima la France et l'Angleterre sur un pied d'égalité. J'ai beau être chauvin, j'ai beau être pour la France, un petit peu de mesure. Ensuite, le meilleur buteur, eh bien là, j'ai un peu la même réflexion sur Harry Kane et sur Kylian Mbappé. Je pense que Mbappé ne va pas forcément jouer tous les matchs de la phase de groupe. Si on le voyait sur le banc face à l'Irak, ça ne m'étonnerait pas, par exemple. Je pense qu'Mbappé sera également pas forcément toujours bien dans les rencontres. Faut pas oublier que face au Sénégal, le match aurait pu tourner bien différemment pour lui. Et Harry Kane, je vois un peu ça comme la valeur sûre. En plus, il est dans une très grosse équipe, l'Angleterre, que je vois aller loin. Donc le meilleur buteur, ça me paraît pas fou. On peut également aller voir top 3 meilleurs buteurs. Là, on a Harry Kane, non pas à 4,10, mais à 1,55. Mais dans le top 3, c'est clairement accessible. On a sinon les phases d'élimination. Est-ce que l'Angleterre atteindra la finale 3,75? Est-ce que l'Angleterre atteindra la demi-finale 2,75? Imaginez les Anglais en demi-finale, pour moi c'est pareil, c'est quelque chose de très très réaliste, la cote est élevée, donc franchement confiance. Si je dois récapituler, les Anglais sont pour moi les grands favoris, à égalité avec l'équipe de France. Je vais quand même mettre ça, parce que je suis curieux de voir comment la forme de certains cadres anglais va pouvoir évoluer au cours de la compétition. J'ai également beaucoup d'indécisions sur les performances individuelles de l'équipe de France, dont à mon goût on est trop dépendant. Mais pour moi, c'est les deux équipes que je vois vraiment bien réussir. Il y a l'Espagne, on fera un format long sur les Espagnols, parce que bien évidemment, c'est peut-être la sélection la plus évidente en termes de favoris sur le papier. Mais les plus évidents sont rarement ceux qui décrochent le trophée à la fin, il faut le rappeler aussi. Je vous dis à demain pour une prochaine, kiffez bien vos matchs, salut!